ne peut pas établir un homme comme pasteur ou prophète ou ainsi de suite. Amen. C'est lui qui n'est pas appelé. La Bible nous dit qu'il y a peu d'appelés. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Celui qui se prétend, qui se dit pasteur, ce n'est pas la masse qui montre qu'un homme est appelé. Il faut passer par l'expérience de l'appel de Dieu pour comprendre ces choses. Moi, je te dis que moi, j'ai écouté la voix de Dieu. Alléluia. Moi-même, j'étais surpris. Mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est pour cela que moi, je vais t'expliquer avec la grâce que le Seigneur m'a accordée aujourd'hui. Paul, lui, il n'était pas appelé. Alléluia. Mais quand il marchait pour aller détruire l'église, c'est là où il a eu l'appel de Dieu. Quand il a eu l'appel de Dieu, Paul a écouté la voix de qui? La voix de qui? La voix de Dieu. Et il a commencé sa mission. C'est pour cela que tu verras que c'est le même Paul qui a établi Timothée, qui a établi les anciens, qui a établi des hommes et des femmes qui ont travaillé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, les hommes qui se prétendent eux-mêmes bishop, pasteur, apôtre, ainsi de suite, ce sont des hommes qui ne sont pas appelés de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on appelle nos églises, nous sommes comme des sectes. Les gens ne veulent pas écouter ce que moi je te dis. Les hommes veulent aujourd'hui à écouter la parole qui fait la démonstration. Quand je dis que qui veut être béni, passer devant, c'est ça que les hommes veulent dire. Mais notre Dieu fait que nous puissions comprendre le temps que nous sommes, nous puissions marcher correctement avec lui, parce qu'il veut nous utiliser, parce que nous sommes des sacrificateurs, afin de proclamer le nom de Yoshua, de proclamer le nom de Jésus, de proclamer le nom de Shiloh. Nous devons connaître ce Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné la grâce de régner sur terre. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Le chrétien est tiré du judaïsme. Alléluia. Paul était dans le judaïsme. Avant de passer pour être chrétien, il fallait que ses yeux s'ouvrent. Mais ses yeux étaient encore, Paul était aveugle. Quand Paul marchait pour aller détruire l'église, il était aveugle. Même les souverains sacrificateurs, Caïs et les autres, ils étaient encore aveugles. Mais Dieu a pris des hommes inutiles, des hommes qui étaient déconsidérés. C'est eux qui ont compris ces choses. C'est pour cela, laisse-moi te dire, ton ancien être, si c'est encore avec toi, parfois tu es chrétien, quand tu sors ici, tu deviens comme tout le monde, laisse-moi te dire, même si tu peux faire des rêves, même si tu peux avoir des visions, alléluia, même les sorciers aussi y voient, même les magiciens y voient, mais quand tu marches droit avec Dieu, c'est en ce moment-là que tu verras la main de Dieu. Quand il y a la main de Dieu, alléluia, Pharaon a fait une rêve, mais c'est Joseph qui a interprété. Quand tu fais des rêves, frère, il y a celui qui peut interpréter correctement tes rêves. Si vraiment il a la grâce ou le don d'interpréter les rêves, il est venu de Dieu. Il va t'interpréter tes rêves correctement. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voulons seulement voir nos avantages. Nous ne voulons pas voir ce qui peut encore nous conduire dans la présence de Dieu. Quand tu es élevé, quand tu sers Dieu, tu ne sais plus te contrôler. Tu peux faire n'importe quoi parce que tu dis que non, j'ai déjà franchi les pas pour servir Dieu. Parfois, quand nous servons, que nous le servons mal. Pourquoi? Parce que nous le servons comme nous voulons. Nous voyons comme nous sommes complets, rien. Celui qui est complet, c'est Saint Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour Jésus. Amen. L'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Quand on parle de la grâce, ça je le définis déjà, la grâce est une capacité que Dieu nous donne afin de le servir. Si réellement toi tu n'es pas enchaîné, si tu n'as pas de lien qui t'empêche de servir Dieu, donc tu es déjà gracieux, tu es déjà libre, c'est à toi de se lever pour commencer à servir Dieu, pour commencer à penser à l'œuvre de Dieu, pour commencer à penser comment sera le jour du jugement. Donc nous devons avancer pour voir des choses qui sont plus importantes par rapport à ce que nous voyons. Dieu ne peut pas être impressionné par notre être extérieur. Notre Dieu travaille notre intérieur. Oh, c'est dans l'intérieur de l'homme où se manifeste la foi. C'est dans l'intérieur de l'homme, ce n'est pas l'apparence extérieure. Quand nous voyons seulement l'extérieur, nous voyons la beauté de l'homme. Alléluia. Nous voyons la beauté
Mais il y a ceux qui disent, j'ai trouvé une femme, mais j'ai trouvé le malheur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu dans son cœur. Donc la femme était là seulement pour se marier, pour un seul sabbat. Mais normalement, elle n'a pas besoin de se marier. Elle a besoin de vivre sa vie comme elle vit. Avec notre Dieu aussi. Notre Dieu veut. Et les enfants, derrière, vous êtes derrière. Notre Dieu, alléluia. Notre Dieu, il veut t'échanger. Notre Dieu, il veut vraiment que tu puisses travailler avec lui. Ce n'est pas en vain que Jésus a versé le sang de Golgotha. Il a versé le sang pour toi. Tu dois te réveiller, ne dors pas. Tu dois te réveiller pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi. Il veut que tu viennes sur terre. Mais depuis que tu es né, il y a de cela déjà plus de 40 ans, plus de 20 ans, plus de 10 ans. Tu ne te réveilles pas. Tu es toujours en train de dormir. Tu as reçu Jésus, mais il n'y a pas de feu. Tu viens à l'église, tu pries, il n'y a pas de changement. Tu restes toujours le même. Pourquoi le même? Quand il y a une situation, quand tu te manifestes, on verra vraiment que c'est une païenne ou c'est un païen. Donc c'est pour cela la gloire de Dieu, tu ne le verras pas. Alléluia. Dieu a travaillé avec les apôtres. Quand le Saint-Esprit était venu sur eux, on a vu le changement total. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te convainc déjà du péché. Quand celui qui marche dans le péché, il faut directement en tant que chrétien, nous devons dire, le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Parce que là, le Saint-Esprit m'a abandonné. C'est pour cela que je marche dans le péché. Alléluia. Je monte dans le péché parce qu'il m'a abandonné. Mais quand il vient en moi, il va me convaincre que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu dois te repentir. Aujourd'hui, quand nous voyons des prophètes qui sont remplis, ils ont de l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, au lieu de te parler de la part de Dieu, il te parle pour ta vie. Alléluia. Il te parle pour toi-même, pour te dire que le Seigneur me montre une Jeep. Le Seigneur me montre une maison. Le Seigneur me montre une grande bénédiction qui arrive. Le Seigneur me montre qu'il y a un esprit de mort. Donc, ce sont les termes qu'ils emploient afin de falsifier l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens qui sont des marionnettes, qui veulent seulement prendre l'argent des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu lis vraiment la Bible, tu verras que tout serviteur de Dieu, qui est appelé par Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui ne sert Dieu, mais qui ne sert pas Dieu pour l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons eu des informations au Congo. Un homme de Dieu, quand il demande un chrétien, il dit, c'est un serviteur de Dieu renommé. Alléluia. Moi, je dis, Dieu est renommé. Un serviteur de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est entré dans l'escroquerie, qui a volé, qui a fait des choses qu'on a montées publiquement au Congo. Alléluia. Et le juge même et le soldat ont les épreuves. C'est un homme qu'on met entre parenthèses. Est-ce que c'est lui-là? C'est un serviteur de Dieu. Pour comprendre un serviteur de Dieu, quand Jésus a parlé dans Matthieu 24, tu verras qu'aujourd'hui, même dans les lieux saints, il y a des faux. Aujourd'hui, il y a des faux, il y a des vrais. Or, la plupart, c'est 90% de nos amis pasteurs, frères qui sont pasteurs aujourd'hui, laisse-moi te dire, ils marchent dans le faux. C'est à toi maintenant de lire les Écritures et de comprendre qui sont-ils. Tu verras qu'un faux, quand il marche, il a besoin de l'argent. Quand il marche, il a besoin des offrandes de prophètes, des offrandes de ce qu'il fait. Il a besoin qu'on puisse s'aimer. Mais un vrai, quand il marche avec Dieu. Parce que si tu as Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Ce n'est pas les hommes. Si aujourd'hui tu n'as pas, je me dis non, c'est Rwanda Yesu. C'est comme ça. Hein? Moussou soyez habillé, non, frère Rwanda. Il y a un monde, il faut aussi vivre. Quand il y a une place à l'Ibosso, on a vécu cela. Pourquoi? Parce que le frère roule avec une voiture, tu ne sais pas comment il a réussi cela. Or, on change les Écritures par nos avantages. L'Écriture de Dieu doit être proclamée pour que les enfants de Dieu puissent régner. La Bible nous dit, il y a la mort est entrée au travers d'une seule personne. Mais la vie est venue par une seule aussi personne. Le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam a réussi. C'est le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés. La Bible nous dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, alléluia, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui peut lui nuire, alléluia. Or aujourd'hui nous sommes annihilés, aujourd'hui nous sommes écrasés, aujourd'hui nous voyons les enfants de Dieu pleurer. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, surtout si tu es au Congo, tu verras qu'un pasteur
chic. Mais quand tu regardes ses collaborateurs, tu vas comprendre directement que celui-là, il n'est pas de Dieu. Celui-là n'est pas de Dieu. Dans l'église primitive, laisse-moi te dire, frère, tu dois te réveiller, ne dors pas. Tu dois avoir cette capacité de défendre l'évangile. Tu dois avoir cette capacité de défendre. Si quelqu'un te dit que vos églises là, c'est les binzam, tu dois seulement dire qu'aujourd'hui, il y a des faux et il y a des... On demande tous l'argent. Ici, on vous demande l'argent. Quel jour on a dit de passer ici pour être béni 1 million qui? On ne demande pas ça. Et on a besoin qu'on puisse changer le cœur. Alléluia. Les miracles qu'on voit, il y a ceux qui ont des maladies même mystiques. On a prié, ils sont guéris, les fous sont guéris ici. On n'a pas besoin, Jésus avait besoin de combien? 12, non? Jésus n'a pas besoin de 50. Si nous tous ici, nous voulons vraiment le changement, et que nous marchons droit avec Dieu, nous marchons dans l'unité avec Dieu, laisse-moi te dire, la gloire de Dieu va descendre. Il y a des ceux qui ont des situations, des problèmes, qui appellent pour venir, qu'on puisse, avant, quand on m'appelle, je pars prier même à la maison. J'appelle parfois ma femme, on part, on prie. Et il y a des résultats. La plupart de ces gens, quand il y a des résultats, guérison ou autre chose, à une église, là où on crie, ce n'est pas dit que quand on prie, quand on crie, c'est là venir que Dieu nous écoute. Quand tu pars dans d'autres églises, tu verras que ce n'est pas dit que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là quand il y a une vie de sanctification. Dieu est là quand il y a une vie d'honnêteté. Quand il y a la droiture, c'est là où il y a la manifestation de la grâce et de la faveur de Dieu. Ce n'est pas dit que quand on fait des trucs, on veut faire le système. Notre Dieu ne marche pas dans le système. La Bible nous dit que c'est à cause d'un homme que nous devons régner sur la terre. Parce que Jésus